la dernière ronde de ce tournoi. Kasparov savait qu'il ne pouvait plus rattraper Karpov déjà, mais il voulait bien sûr maintenir la seconde place. Et Kasparov a joué de manière bizarre cette partie contre moi. Je pense que Kasparov est le genre de joueur pour qui la composante psychologique est très importante. Et donc, s'il perçoit que son adversaire n'est pas, disons, déséquilibré, n'est pas gêné par le fait de jouer contre Kasparov en soi, déjà ça l'embête un peu. J'étais surmotivé par le fait de jouer contre un joueur comme ça. Je savais que c'était... D'abord, j'avais rien à perdre. Et puis, c'était l'occasion de faire un exploit. Donc j'étais extrêmement concentré, vraiment au maximum de mes capacités. Je pense que voilà, et puis la façon dont la partie s'est enclenchée, il a joué de manière un peu hésitante, c'est-à-dire qu'il a joué un début relativement calme, et puis en même temps, en cours de route, il a commencé à expérimenter, à faire des trucs plus agressifs, et donc ça allait c'était pas très harmonieux comme façon de jouer, et donc la contre-attaque a été féroce. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on construit un historique avec un joueur et qu'ensuite les parties suivantes, il y a une sorte un peu de handicap psychologique qui se crée et qu'on exploite ou qu'on réussit à maintenir ou pas d'ailleurs, parce qu'après parfois les tendances changent. Kasparov est quelqu'un de très émotif, et donc lorsqu'il a perdu la partie, avant même qu'il abandonne, donc quand c'était clair que la partie était perdue, donc il était extrêmement... il était en colère tout simplement, donc il marmonnait des choses pas très publiables en russe. Je parlais déjà russe, donc je comprenais très bien ce qu'il disait. Et puis, bon, il a abandonné, il a signé rageusement sa feuille, comme la procédure l'exige. Donc je lui ai dit oui, vous voulez qu'on regarde la partie? Bon, j'avais un air un peu goguenard, évidemment. Et il m'a dit, bon, il n'y a rien à analyser. Il s'est levé, il est parti. Quelqu'un m'a raconté parce qu'il y avait un couloir ensuite, quand on quittait la scène, qu'un fan est venu lui demander un autographe. C'était pas le bon moment. Je crois qu'il a fait un plaquage contre le mur, un truc dans ce style. Donc voilà, il est parti comme ça, furieux. Et puis, par contre, ce qui montre que la personnalité de Kasparov est intéressante, c'est que quelque chose comme 2 heures plus tard, il y a eu une salle de dîner dans l'hôtel où tous les joueurs se retrouvaient. Donc moi j'étais en train de faire la fête au champagne, j'ai invité les amis, etc. Et puis lui est venu pour prendre son dîner, et puis il est venu vers moi. Il était plus calme déjà, et puis il m'a dit oui, tu sais, si j'avais joué tel ou tel coup, ça aurait pu être une partie plus intéressante, etc. Il aurait pu se passer ceci, cela. On a commencé à échanger des séries de variantes comme ça. Puisque les joueurs, quand on est à ce niveau, on n'a pas besoin d'échiquier pour communiquer, on se dit les coups et puis on se comprend très bien. Et donc on a bavardé comme ça peut-être 10 minutes, et puis lui-même a proposé, il a dit mais si tu veux on peut regarder la partie, on peut prendre le temps de la regarder. Et bien sûr, avec grand plaisir. Et donc lui, il était dans une suite dans un hôtel. Il m'a dit voilà, je t'invite dans ma suite, viens. Et puis au passage, on a pris avec nous Kramnik et Gelfand qui dînaient à côté. Et donc on s'est retrouvés là-bas chez lui et on a analysé la partie pendant plus de 2 heures. Et là, c'était convivial. Et c'est le côté intéressant de Kasparov, c'est qu'il est en dehors de son caractère extrêmement compétitif, etc., c'est un passionné du jeu d'échecs, tout simplement.